C'est quand même la fécondation d'une femme par Satan, par une secte sataniste qui va chercher donc après à faire des rituels de sacrifice, etc. Et comme par hasard, quelques années après, un an, même pas, une année après, les adeptes de Manson se pointent dans sa villa de Bel Air pour assassiner sa femme Sharon Tate qui était enceinte de 8 mois. Et lui, comme par hasard, il était en Angleterre. Bon, donc déjà, vous voyez que ce type de hasard, ça ne peut pas exister sur Terre. D'ailleurs, le hasard n'existe pas. C'est une faiblesse que de le croire. Et donc voilà, donc c'est un être dérangé, complètement dérangé, qui a un comportement abominable et qui fait des films pourris. Hein, enfin, on nous dit que c'est un excellent réalisateur. Non, je suis pas d'accord. Moi, c'est mon avis, je suis pas d'accord. C'est quoi cette évidence? On devrait tous dire maintenant, oui, non, mais c'est un pédophile, mais c'est un excellent réalisateur. Enfin, non, 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 c'est une merde, c'est une pourriture. On devrait jeter à peu près, enfin, toute son œuvre pourrie. Ça devrait même pas passer à la télé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, je crois que c'est mon avis. Hein. On n'a pas on a le droit de dire que c'est pas, ça me plaît pas. Et contrairement donc à tout ce soutien médiatique de la caste artistico-intellectuelle de Pacotti, vous voyez par exemple sur le site du Point les avis des internautes concernant l'article du 28 septembre, une pétition de cinéastes et d'artistes pour libérer Roman Polanski. Donc vous avez pratiquement une dizaine de messages, en lisant vite, hein, une dizaine de messages qui est offusqué que l'on puisse défendre un pédophile. Et en plus avec un délit de fuite. Parce que quelque part ici, quand Kouchner va écrire à Hillary Clinton en lui demandant de faire quelque chose pour libérer euh, pour Roman Polanski, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave. D'abord, c'est stupide, puisqu'en tant que ministre des Affaires étrangères, quel est son rôle à faire? Enfin, c'est complètement stupide. Et Hillary Clinton, qu'est-ce qu'elle a à foutre là-dedans? Hein, déjà. Mais ça prouve qu'on est en train de soutenir un pédophile qui a commis un délit de fuite. Donc, ça pousse les citoyens, si vous faites attraper par la police, par exemple, à faire un délit de fuite. Hein, puisqu'on on consent au délit de fuite de Roman Polanski pendant 30 ans, qui fait le tour du monde, le tour de la planète, en évitant les États-Unis. Il le savait, ses avocats travaillaient justement pour régler cette affaire il y a quelques mois. Donc il était conscient de tout cela. Il n'était pas en amnésie de cette affaire. Au contraire, ce type fait du business avec les États-Unis. Hein. Hollywood, c'est les États-Unis, c'est la Californie, c'est pas la Belgique et encore moins Ouagadougou. Donc il est obligé d'être avec les Américains, de travailler avec eux pour faire son fric de dégénéré, de pourri. Donc ce type travaillait pour régler cette affaire. Hein, c'est pas le hasard. Donc nous avons des politiques qui soutiennent des actes de pédophiles. Ce qui les choque, c'est comment la justice marche en fait. Ça fait des années, des décennies qu'ils violent des enfants dans des rituels satanistes. Et ce qui est choquant, c'est qu'ils se fassent arrêter. C'est ça qui les choque. Tout simplement. Tout simplement. En fait, l'Amérique, c'est quand elle bombarde l'Irak et l'Afghanistan, c'est le pays de la liberté, c'est le pays. On oublie les 2 millions de prisonniers, on oublie le racisme, on oublie la misère, on oublie les subprimes, le vol, l'injustice, les inégalités, les Rockefeller, les Dupont, on oublie tout ça. Tout de suite, on oublie. Par contre, dès ils tapent sur leur caste surprotégée, et tout de suite, c'est l'Amérique qui fait peur. L'Amérique qui fait peur, qui va nous rentrer en prison, l'Amérique de l'injustice. Donc vous voyez quand même le double discours de ces dégénérés, et c'est clair, voilà. Alors moi ce que je propose, chers amis, c'est de boycotter tous ces voyous qui vont soutenir des pédophiles, de les boycotter. Vous faites des listes, vous les accrochez, voilà. Et quand leurs films sortent, ou quand ils passent dans la rue,
c'est de les apostropher, de leur crier leur soutien à des pédophiles, qu'ils comprennent que ça se fait pas, que ce ne sont pas eux qui créent les lois et les mœurs d'une nation. C'est le peuple qui décide de ce genre de choses, hein, puisque les lois se font à l'Assemblée, et l'Assemblée se fait voter par les peuples dans les députations, hein, le législatif, etc. On va pas faire un cours là-dessus. En parlant de pétition aussi, il est utile de se souvenir de la pétition qui a été faite, deux pétitions, une qui a rassemblé plus de 700 personnalités scientifiques de la communauté scientifique, enfin de la communauté de défenseurs, de Jacques Crozmarie, le franc-maçon dégénéré qui a bouffé les sous de l'ARC, l'association pour la recherche contre le cancer, qui a fait des détournements d'argent public et qui a été condamné pour, hein, Jacques Crozmarie, vous vous souvenez très bien, il a eu après une pétition de 1000 personnes qui l'ont défendu, dont le docteur Maté, le célèbre cancérologue qui a reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, le docteur Gernaise, et qui lui a dit texto, je sais que je n'ai rien compris au cancer, que vous avez raison, en parlant au docteur Gernaise, mais on ne vous aidera pas. Donc, Maté, qui a clairement dit à Gernaise qu'il ne l'aiderait pas, aidé par contre par ses pétitions et son comportement, Jacques Crozmarie, le franc-maçon, qui faisait partie de la GLNF, Grande Loge Nationale de France. Je signale aussi que Jacques Lang faisait partie du Grand Orient, autant que son père et son grand-père, et je crois qu'il a été exclu du Grand Orient, le Jacques Lang. Donc voilà, c'est très important à savoir, ces pétitions de personnes dont il faudrait avoir la liste. Je crois qu'une grosse partie de cette liste est contenue dans un livre qui a été fait sur l'affaire de l'Arc de Crozmarie, si je ne m'abuse, il est de Pierre Péan. Dans tous les cas, vous voyez que c'est une somme de voyous qui signent et qui vont à la défense d'un des leurs, parce que si demain eux ils chutaient, ils aimeraient bien avoir aussi cette défense. Voilà la réalité. Maintenant, j'aimerais pour finir parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire la scène, hein, que vous trouvez sur mirror.co.uk, un site où vous trouverez le témoignage de Samantha Gamer, qui nous explique ce qui s'est passé ce jour. Donc, vous avez Roman Polanski qui rencontre la petite de 13 ans. Il le savait très bien puisque pardon, il avait vu sa mère auparavant. Donc, ils ont discuté longuement et il lui a expliqué qu'il voulait faire des photos pour Vogue France, parce qu'il était l'éditorialiste invité qui devait faire donc ces trucs, ces photos. Et il avait eu cette idée de photographier la petite. Donc, comme il a eu connaissance avec sa mère juste avant, puisqu'elle n'a pas le droit de poser sans le consentement des parents, il connaissait l'âge, contrairement à Costa Gavras qui vient nous dire « Oui, mais les photos nous montrent une gamine de 25 ans. » Faux, Costa Gavras, vous êtes un menteur. Vous êtes une pourriture de menteur qui défend une pourriture de pédophile. Mais qui se ressemblent s'assemblent, n'est-ce pas, encore une autre sagesse populaire. Donc, il décide de faire une séance photo pour Vogue. Donc, c'est pas pour un casting, c'est pour plutôt Vogue. Donc, il repasse donc un autre jour, la récupérer pour aller faire des photos. Il l'emmène dans la maison de Jack Nicholson sur Mulholland Drive. Il l'emmène à cette maison et à un moment donné, la fille devait se faire accompagner par une copine à elle. Bien sûr, il lui dit que c'est pas la peine qu'elle vienne. Donc vous voyez très bien qu'il prépare sa préméditation. Jack Nicholson n'était pas là-bas. Il fait une première série de photos, puis lui demande de se changer. Pendant qu'elle se change, il continue à faire des photos. Elle se laisse faire, elle fait confiance. Puis il lui offre du champagne. Donc vous voyez très bien comment ça commence à dégénérer. Au bout de plusieurs coupelles de champagne, elle va se baigner dans la piscine, dans le jacuzzi.
il la suit, il commence à s'approcher d'elle. Elle panique, elle lui dit qu'elle est asthmatique, qu'elle a du mal à respirer. Elle commence à comprendre qu'elle s'est foutue dans un merdier. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tiens, ces comprimés, c'est bon pour l'asthme. Donc déjà, il n'y a pas de comprimé pour l'asthme, il y a de la ventoline, c'est certainement pas un comprimé. Et en fait, ces comprimés, c'est les Quaaludes, là, c'est le genre de GHB, la drogue du violeur. Donc quand elle est dans les vapes, il en profite pour la violer, hein, tout simplement, et il la sodomise aussi, c'est très important, c'est capital, pour comprendre les mœurs de ce type, de cette pourriture, de ce voyou, de cette racaille sataniste. Et après, donc, il la raccompagne chez elle en lui expliquant de ne rien raconter à ses parents, c'est leur petit secret. Bon, elle raconte tout et on connaît la suite de l'histoire. Donc vous voyez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un type qui est un très très dangereux personnage, mais vraiment extrêmement dangereux personnage, qui a été capable de préparer son coup, de la faire boire, de la droguer, d'avoir des pratiques dépravées sur elle, et pour corser le tout, hein, cerise sur le gâteau, de fuir. Je vous signale qu'il a plaidé coupable, qu'il a fait 45 jours de prison, mais en plus, il a fui la justice, puisqu'il était innocent. Et en plus, avec tout le fric qu'il gagnait, il aurait pu se défendre. Il aurait pu prendre les avocats qu'il fallait, ceux de maintenant d'ailleurs. Non, il a préféré fuir, parce qu'il se savait coupable. Et là maintenant, on est censé quoi? On est censé pleurnicher sur cette merde vivante. On est censé applaudir parce que monsieur a fait le pianiste, parce qu'il fait pleurer dans les chaumières. Mais qu'il crève. On n'en a rien à cirer. Que la justice se fasse. C'est tout ce qu'on demande. Mais le pire, ce n'est pas ça, parce qu'il y a toujours pire. Vous savez que l'être humain actuellement, hein, c'est le Kali Yuga, c'est ainsi. Il y a toujours pire, quoi. On n'arrive jamais aux frontières de l'immonde, de la bêtise humaine. Et en fait, vous avez Claude Sarraute, chez Ruquier, dans On va pas se gêner, c'est sur Europe 1, qui dit qu'après cette affaire, il était en France, et il y a le quotidien Le Monde qui l'envoie interviewer. D'ailleurs, je vais vous faire écouter cet extrait, qu'il envoie interviewer Roman Polanski dans sa suite, dans un hôtel, et elle voit une minote, une gamine sortir de la suite de Roman Polanski. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est Claude Sarraute qui l'a dit lundi dernier 28, vous pouvez le vérifier dans le podcast. De toute façon, vous pouvez l'écouter de suite. Pourquoi ne pas dire aussi que la justice américaine a arrêté Polanski pour une affaire de morse? Cela non. Oui, les gens sont énervés par cette affaire Polanski. Alors aussi. Quelle affaire? À vous aussi, Claude? Oui. Moi, je trouve ça passionnant parce que moi, je suis allé à Cannes. Après, il était rentré en France, envoyé par Le Monde au Festival de Cannes pour l'interviewer. Il m'a reçu dans son palace, il avait une suite. Et qui j'ai vu sortir de sa chambre? Michael Jackson. Michael Jackson. Vous êtes grave. Un bébé. Je te jure, une gamine. Oui, c'était sa fille, Claude. Ouais, tu parles. Ah, oui. Donc, chers amis, je crois que c'est très très lourd tout ça. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement troublant. Vous voyez là où est-ce qu'on veut vous mener pour se permettre autant d'abjection et de culot, hein, pour que, par exemple, un Daniel Cohn-Bendit nous dise que Mitterrand, Frédéric aurait dû se retenir, c'est assez rigolo de la part d'un pédophile. C'est assez rigolo. Donc nous vivons dans une situation de fous, de malades mentaux. Mais vraiment une situation de psychopathe. C'est-à-dire qu'ils disent n'importe quoi, ils soutiennent des thèses intenables, ils passent à la télé, à la radio, ils sont en droit, voilà, ils sont en droit. Nous on n'a pas le droit de passer à la télé, à la radio pour dire tout ça, pour faire un état des lieux, pour faire une étude exhaustive, ou du moins le plus possible de cette affaire. Par contre, eux oui.
eux oui, ils vont omettre de parler de pédophilie, ils vont dire que c'est une affaire de mœurs, comme si c'était une adulte de 20 ans, hein, comme si c'est à la, comment il s'appelle, Pierre Bélanger, Skyrock, hein, avec sa secte sataniste et ses orgies incestueuses avec 2 sœurs, qui a pris 1 an avec sursis, etc. Ou sinon le patron de Free. Le patron de Free aussi, c'est Niels quelque chose là, qui a fait du proxénétisme, de la pornographie, enfin c'est un psychopathe pareil, c'est un fou furieux. Donc on vit dans un monde de fous, un monde où la sexualité, où la dépravation, la perversion sexuelle sont la norme de l'élite. Voilà, les élites sont dépravées sexuellement. Vous savez très bien le scandale de Berlusconi avec ses orgies sexuelles dernièrement. On parle de vie privée. Moi je parlerai de dépravation, de décadence, de satanisme, voilà, c'est extrêmement dangereux. On ne laisse pas les rênes du pouvoir à des gens comme ça. De toutes les manières, c'est les signes d'une décadence avancée et irrémédiable. Voilà, c'est obligatoire. C'est ainsi, je crois que c'est prouvé, et on se relèvera jamais de cette décadence. On est obligé de finir. Et pour finir, donc, j'aimerais bien citer deux autres proverbes. C'est que, en fait, tout ceci ne peut se faire que par l'ignorance crasse des masses populaires de ces affaires-là. Voilà. C'est-à-dire que les gens préfèrent parler de foot, préfèrent parler de Secret Story ou de rap, que de s'inquiéter de ce genre de dérive des mœurs de cette société, jusqu'au jour où on va leur kidnapper leur fils et qu'on va le violer. Là ils deviennent intelligents, les gens. Mais avant cela, ils s'en foutent complètement. Et c'est sur ça que joue cette élite dégénérée. Elle joue sur notre ignorance de ces choses, et elle se permet de faire n'importe quoi. Donc, certes, il est intéressant d'ignorer ces choses, parce que ces choses sont extrêmement violentes, et elles nous ouvrent les yeux sur un monde démoniaque, dangereux, sans pitié, extrêmement cynique. Et certes, le proverbe populaire est juste, bénis soient les ignorants. Mais il y a un autre proverbe qui est encore plus juste et plus violent, qui est malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus. Je crois que j'ai pas besoin d'expliquer ce proverbe, parce que vous allez en souffrir, mais vraiment vous allez énormément souffrir de cette nonchalance et de ce je m'en foutisme et de cet abandon ces aspects de la vie sociale, de la vie politique, dans laquelle vous laissez des malades mentaux prendre le pouvoir et s'occuper de vos affaires et écrire les lois. Voilà. Donc attendez-vous à un malheur profond, durable, et à beaucoup de souffrance, si rien n'est fait d'ici là. À très bientôt. Et malheur et malédiction à tous les pédophiles, à toute la plutocratie et l'élite dégénérée. Je les maudis tous, et je leur souhaite beaucoup de malheur sur terre et dans l'au-delà.